chers téléspectateurs, vous êtes nombreux à nous suivre de partout dans le monde. C'est votre émission Les Opinions des Ténors, une émission que vous aurez désormais le privilège de suivre sur El Paradiso Vision et sur la radio communautaire de Boma, une émission au cours de laquelle vous suivrez les opinions de grands ténors, où vous entendrez des grandes bouches, une émission au cours de laquelle les ténors de différents domaines de la société vont devoir s'exprimer, vont devoir émettre leur point de vue et leurs avis afin de pouvoir faire avancer le monde. Et cette émission vous sera présentée par Josué Tati, votre humble serviteur, les journalistes One. Et pour ces premiers numéros, nous avons le privilège de recevoir pour vous Maître Bébé Ouandi, avocate des professions et coordonnatrice adjointe de l'Association des femmes juristes du Congo, AFEJICO. Salut Maître. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Je sens que vous êtes un peu froide. Non, ça va, tout va bien. Ok. Vous vous posez mille et une questions, opinion des ténors, Maître Bébé Ouandi. Oui, nous allons commencer avec elle comme ténor du domaine de droit, plus particulièrement dans la FEJICO qui milite aussi contre les violences sexuelles faites à la femme et à la jeune fille, mais aussi sur la protection de l'enfant. Nous donnons à Maître Bébé Ouandi la possibilité de pouvoir nous présenter la FEJICO, puisque nos téléspectateurs et les auditeurs qui nous suivent via la radio communautaire de Boma se demandent FEJICO, c'est quoi au juste? Merci beaucoup pour l'invitation. La FEJICO, c'est l'association des femmes juristes congolaises. C'est une association, comme la définition le dit, des femmes qui sont juristes. C'est une association nationale qui est là depuis 1987. Dans cette association, notre cheval de bataille, c'est d'abord la protection de la femme et de l'enfant contre les différentes sortes de violences, particulièrement les violences sexuelles. Et puis, nous militons également pour la vulgarisation des différentes lois qui sont dans l'arsenal juridique de notre pays. Voilà, en gros, c'est ça. Puisque vous suivez les cas de violences sexuelles, quelle est la fréquence de cas déjà traités depuis l'existence de la FEJICO? Bon, il faut dire que la FEJICO existe en RDC depuis 1987, comme je venais de le dire, mais dans la ville de Boma, c'est depuis l'an 2014 que la FEJICO existe. Bon, il est vrai que quand la FEJICO est venue à Boma, on s'est rendu compte effectivement qu'on avait vraiment besoin d'une association pareille parce qu'il y a beaucoup de cas de violences sexuelles, il y a beaucoup de cas de violences faites à la femme et à l'enfant. Il y a aussi beaucoup de personnes qui sont ignorantes de la loi. Donc, ce qui fait qu'on a saisi la balle au bon pour pouvoir vulgariser les lois, également pouvoir fustiger ou défendre les personnes, c'est-à-dire les femmes et les enfants qui sont victimes des différentes sortes de violences, particulièrement les violences sexuelles. Bon, la fréquence, il faut dire que la ville à part l'est de la RDC, la ville de Boma est quand même l'une des villes où il y a beaucoup de cas de violences sexuelles. Donc, je ne sais pas maintenant dire à quelle fréquence, mais il nous est arrivé à plusieurs reprises, beaucoup de fois, de recevoir de plaintes. Et ça nous est même arrivé de défendre des cas d'époux pour effectivement protéger la femme et les enfants contre ces différentes sortes de violences. Et pouvez-vous nous faire savoir les difficultés que vous avez rencontrées, puisque vous venez de le dire, que arrivé dans la ville de Boma. Donc avant, il n'y avait pas une association s'occupant de ce genre de problèmes. Et à l'arrivée de la FEJICO, certes, tout n'était pas facile, tout ne coulait pas comme de l'huile. Non, non, c'était pas facile. Il est vrai qu'il y a des cours et tribunaux, des parquets, la police à Boma, mais quand la FEJICO est arrivée, étant donné que nous avons vraiment, nous étions focalisés sur ces genres de violences, sur ce genre de problèmes, on s'est rendu compte d'abord, première chose, c'était qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas exactement ce qu'on appelle les violences sexuelles ou les violences faites à la femme ou à l'enfant.
Ce qui fait que notre première responsabilité était d'abord de faire comprendre à ces gens-là que certains actes dont ils sont victimes entraient dans le cadre de ces genres de violences. Donc ça, c'était la première chose à faire. Et puis, c'est après que les gens venaient vers nous maintenant pour nous dire qu'effectivement, moi, j'ai été victime de tel ou de tel autre fait qui tombait effectivement sur le coup de violences sexuelles ou de violences faites à l'enfant ou à la femme. Donc il y avait vraiment beaucoup de cas, ce qui fait que ça nous est vraiment arrivé de suivre beaucoup de cas. Il y en a même qui sont arrivés jusqu'au tribunal où les auteurs de ces genres de violences ont été condamnés. Il y a même un monsieur qui a été condamné à 20 ans de prison pour avoir à plusieurs reprises, pendant plusieurs années, violé sa propre fille. Donc tu veux comprendre que ce sont des cas réels qui existent, mais que les gens ne savaient pas exactement sur quel sein s'évouer pour pouvoir trouver la solution à ce problème. Et donc, vous suivez Opinion des ténors, une émission qui donne aux ténors des différents domaines de la société de pouvoir faire entendre leur voix, de pouvoir imposer leur point de vue, de pouvoir faire entendre leurs opinions. Maître Bébé Ouamdi, quelle stratégie vous utilisez pour pouvoir mieux faire entendre la voix dans différentes sensibilisations sur les violences sexuelles? Bon, il nous est arrivé, nous utilisons beaucoup les médias. Nous passons à la télévision, nous passons à la radio, nous vulgarisons dans des écoles, nous allons dans des marchés. Ça nous est même arrivé de parcourir les fils de Boma pour que les personnes puissent savoir, parce qu'il faut dire que la loi dit que personne n'est censé ignorer la loi, si je dois me répéter. Donc, tout ce qui existe comme loi, tout le monde doit le savoir. Parce qu'on ne sait pas savoir qu'on est victime de quelque chose alors que la loi a déjà pris en charge, a déjà trouvé la solution par rapport à ça. C'est seulement quand une personne sait que le fait que mon patron ou bien mon professeur me touche me touche au corps ou me touche au sein, tombe sous les coups de violence sexuelle, c'est en ce moment-là la personne peut se plaindre. Mais si on ne sait pas, on sait seulement que c'est mon patron, il peut faire ça, ce n'est pas grave. Donc c'est ça justement, c'était notre responsabilité pour pouvoir expliquer à ces gens qu'il y a certains actes dont nous sommes victimes. On ne sait pas que la loi a déjà prévu même des sanctions pour pouvoir punir ces genres d'auteurs. Il vous est certes arrivé de pouvoir traiter quelques cas vraiment compliqués, des cas qui vous ont mis face à un dilemme. Vous nous partagez l'expérience. Oui. Bon, on a eu beaucoup de cas. Ce qui nous a particulièrement vraiment choqué, c'est ce que je venais de dire tout à l'heure, le cas de ce papa-là qui violait sa petite fille depuis l'âge de 8 ans jusqu'à ce que la fille a parlé quand elle avait, je crois, 10 ou 11 ans. Donc, c'est-à-dire pour cette petite fille-là, dont la maman a quitté le foyer, elle est restée avec son papa qui est censé la protéger, la sécuriser. Ce papa l'a abusé d'elle. Dans sa tête, elle pensait que c'était un comportement normal, que tous les enfants vivaient ça avec leurs parents. Jusqu'à ce qu'un jour, elle raconte l'histoire à une de ses amies. C'est alors que la chose a été connue du grand public et jusqu'à ce que nous avons intervenu et que le papa a été emmené en justice et il a même été condamné parce qu'il a reconnu le fait. Hein, il a dit que c'est sa fille, il pouvait aller avec elle et tout ça, une toute petite fille. Donc ce qui fait que ce papa-là a été condamné à 20 ans de servitude pénale et comme ici dans la ville de Beaumont, et ça nous permet vraiment de pouvoir protéger la population. Comme tu disais tout à l'heure, la plus grande difficulté que nous avons, c'est d'abord le fait qu'il y a beaucoup de gens qui ne dénoncent pas. Donc quelqu'un peut être mis au courant d'une situation ou peut-être en famille, quelqu'un sait que ce papa a violé ou bien ses grands frères a violé ou je ne sais pas. Mais pour la plupart des personnes, ils cachent l'information. Ce qui fait que les bourreaux, si je dois les appeler comme ça, continuent son forfait sans être inquiétés parce qu'il y a des gens qui protègent ou qui empêchent que la loi le connaisse. Ça, c'est entre autres les difficultés. D'autres difficultés, c'est aussi du point de vue financier, hein, parce que quand par exemple, une victime vient chez nous, la loi voudrait que dans les 3 jours qui suivent le viol,
que la victime soit prise en charge médicalement et psychologiquement, c'est-à-dire elle doit avoir faire examiner, elle doit avoir un psychologue et tout ça. Tout ça, ça demande de l'argent. Quand on n'a pas de subvention, c'est un peu compliqué. Voilà. Alors, nous avons entendu, et ça fait vraiment mal, de voir un père qui se donne les listes de violer sa propre fille, qui devrait pourtant prendre en charge à l'absence de la mère. Alors, on se demande quelle est la responsabilité de l'État face à ces genres de cas. Ces enfants qui sont violés, on s'est dit que le père a été condamné à 20 ans de servitude pénale. Alors, c'est lui qui prenait en charge la fille. Après la condamnation du père, que devient la fille et que devient le reste de la famille? Quelle est la responsabilité de l'État face à ces différents cas? Bon, normalement, l'État a la responsabilité de protéger la population. Ça, c'est la Constitution qui le dit. C'est-à-dire, toute personne, tout Congolais a le droit d'être sécurisé et protégé par l'État congolais. Cette petite fille qui se retrouve être violentée, violée par son propre père, en principe, l'État devrait prendre en charge cet enfant. Mais on connaît dans notre pays, il n'y a pas de camp où on peut mettre ces genres d'enfants. Donc, c'est l'Église, en fait, c'est un pasteur qui s'est porté garant de la prendre en charge. Donc, l'État a la responsabilité de pouvoir protéger la population. Dans des cas pareils, en principe, on devait la mettre dans un centre pour la sécuriser. Alors, nous sommes toujours dans cette émission au cours de laquelle nous sommes en train de parler de la lutte de la FEJICO. AFEJICO, l'association de femmes juristes congolaises. Et dans cette émission, Josué Tati, le journaliste Ouan, reçoit pour vous Maître Bébé Ouandi. Elle est coordonnatrice adjointe de cette association au niveau de la ville historico-portière des Goma. Et avec elle, nous sommes en train d'aborder ces sujets sur les cas qu'ils ont déjà eu à traiter. Et j'aimerais que dans cette deuxième phase, que nous soyons un peu plus pratiques, en abordant la réalité de différents cas qu'ils ont eu à traiter, ou soit qu'elle nous explicite la suite qui peut être réservée à différents cas. Et j'espère que les téléspectateurs et les auditeurs, vous qui nous suivez via El Paradis Vision sur YouTube et sur la radio communautaire des Goma, vous demandez mille et une questions sur différentes réalités. Et ben, nous allons avancer avec Maître Bébé Ouandi. Maître, imaginons des familles, bon, la famille du bourreau et la famille de la victime qui subit de violences sexuelles, s'entendent, se mettre d'accord pour résoudre les problèmes à l'amiable. Quelle réaction pouvez-vous avoir? Bon, ça c'est même pas ma réaction, c'est la réaction de la loi. La loi interdit absolument qu'on puisse transiger par rapport au cas de violence sexuelle. Donc il n'y a pas lieu à négociation quand il s'agit de violences sexuelles. Parce que ce sont des crimes graves. Aujourd'hui dans notre pays, même sur le plan international, les violences sexuelles sont devenues même une arme de guerre. Donc c'est compté parmi les infractions internationales. Donc on ne peut pas essayer de transiger. La personne qui essaie de transiger est complice de violences sexuelles. Donc il n'y a pas lieu qu'on puisse transiger par rapport à ça. C'est-à-dire si les deux familles se mettent d'accord pour transiger, ils sont complices donc ils sont poursuivables par la loi. Et si jusque-là, aucune personne ne porte plainte, ou soit aucune personne ne dénonce le fait qu'il y a eu violence sexuelle. Bon, là encore, ce qu'il y a de particulier dans les violences sexuelles, c'est que tout le monde peut porter plainte. C'est différent par exemple à d'autres infractions. Par exemple, quand je donne un exemple, par exemple l'adultère. Pour qu'on puisse punir l'adultère, il faut que l'un de conjoints, la victime, aille porter plainte. Ce n'est pas une autre personne. Mais par rapport aux violences sexuelles, même le voisin peut porter plainte. Donc on n'a pas besoin d'attendre que
le père ou la mère de l'enfant porte plainte, ou bien non, tout le monde, si vous entendez qu'il y a un cas de violence sexuelle, vous pouvez aller à la police la plus proche et porter plainte, et ça sera valable. Une autre imagination des mineurs, bon, l'un, c'est dans le luxe de violer l'autre. Que dit la loi par rapport à ces cas-ci? Déjà, parce que les violences sexuelles sont des infractions, donc c'est pénal. Un enfant une personne qui a moins de 18 ans, c'est un enfant, un mineur, comme vous dites, est pénalement irresponsable. Donc on ne peut pas les punir par rapport à ce comportement. Mais en cas de violence sexuelle, c'est-à-dire un mineur viole un autre mineur, ce qu'on fait, c'est les envoyer dans des centres de rééducation. Ce n'est pas une prison en soi, mais on les envoie quelque part dans des centres pour pouvoir les rééduquer. Mais ils ne seront pas punis tel que la loi prévoit pour les majeurs. Alors, nous voyons aujourd'hui, il y a une pratique qui est vraiment à dénoncer et qui donne une très mauvaise image déjà de notre pays. Nous voyons deux chaînes de télévision qui présentent les victimes de violences sexuelles. Ça aussi, la loi ne dit rien. Déjà, quand quelqu'un a commis une infraction, la loi dit que la personne est présumée innocente. Donc ça veut dire que quand quelqu'un n'a pas encore été jugé et condamné par un jugement, on ne peut pas le présenter à la télévision comme quoi il est coupable de ça. Même s'il y a flagrance, il y a toujours présomption d'innocence. Donc ce qui fait que surtout quand il s'agit des victimes, ce n'est pas bon. Je crois que il y a une organisation, l'autorité de médias ou quelque chose comme ça, de régulation, doit veiller sur cette histoire pour qu'on ne puisse pas exhiber comme ça surtout quand ce sont des petits enfants ou même des grandes personnes qui ont été victimes de violences sexuelles. Je crois qu'il y a des cours et tribunaux qui sont responsables, qui sont là, mis en place pour pouvoir légiférer, pour pouvoir punir ce genre de comportement. Donc les faire passer à la télé, je ne vois pas l'importance. Donc je crois que l'autorité des régulations et ceux qui sont chargés des journalistes ou des télévisions devraient prendre cette histoire à bras le corps pour pouvoir fustiger ce comportement et arrêter carrément. Donc il s'agit là du CESAC qui est censé pouvoir, même aussi de la censure, qui est censé pouvoir trouver une solution sur ces points. Mais aussi il y a, nous continuons avec le différentes, je ne sais pas appeler ça scénario ou imagination. Imaginons qu'un père qui viole la fille de sa femme, qui n'est pas, disons, sa propre fille. Bon, le viol reste le viol. Ce cas-là, il y a une circonstance aggravante. Parce que je suppose que quand vous épousez une femme qui a déjà un enfant, cet enfant-là est présumé être le vôtre, même si vous n'avez pas les liens de sang. Étant donné que sa mère est votre femme, on suppose vraiment, la loi dit même que l'enfant a pour père le mari de sa mère lors de sa naissance. Donc, par présomption, ce mari de sa mère est carrément son père. C'est-à-dire, on va même plus loin, on peut même parler de l'inceste dans ces cas-là. Donc déjà, le viol en soi, c'est un problème. Quand c'est encore le fait des gens qui ont des liens, c'est une circonstance aggravante. Et aujourd'hui, la société connaît tellement de dépravation de mœurs et on se demande où est-ce que nous allons. Nous voyons des mamans qui se cherchent de jeunes garçons. Ça aussi, des jeunes garçons mineurs, ça aussi c'est une violence sexuelle. Oui, justement. Je disais tout à l'heure que la FEJUCO est là pour protéger la femme et l'enfant. C'est-à-dire toute personne qui a moins de 18 à c'est un enfant. Donc, dans ces cas-là, ces mamans-là commettent des viols. Le problème qui reste et qui persiste, c'est le problème de dénonciation.
Il y a des choses que nous rencontrons dans nos environnements, dans nos avenues, dans nos familles. Mais étant donné que les personnes ne dénoncent, ces personnes-là ne sont pas inquiétées. Une maman qui va aimer un petit garçon parce que ce petit garçon-là, il a sûrement certains besoins. Cette maman-là, étant donné qu'elle pourvoit ce besoin-là, peut pratiquement utiliser cet enfant-là pour ses besoins personnels. Donc ce sont des personnes à poursuivre. Quelle procédure prendre pour pouvoir dénoncer un cas de violence sexuelle? Bon, ça c'est une très bonne question parce qu'il est vrai que les gens souvent ne savent pas comment faire. C'est-à-dire, on est devant un fait, un acte de violence sexuelle. Que faire? La première chose à faire, surtout quand ici il s'agit des viols, la première chose à faire, c'est d'emmener la victime directement dans un hôpital ou un centre médical le plus proche pour pouvoir que le médecin constate effectivement sur les cas si effectivement il y a des traces et tout ça. Ça c'est de 1. Il va faire une réquisition, enfin il va faire un document qui atteste qu'effectivement la personne a été violée. La deuxième chose, il faut aller à la police la plus proche. Il faut directement aller à la police et puis aller porter plainte. C'est-à-dire dire tout ça. La police, elle, quand elle va auditionner la victime et peut-être le bourreau aussi, va transférer le dossier au parquet et puis le parquet va suivre. Donc la première chose à faire, aller à l'hôpital, que la victime ne se lave pas. Directement aller à l'hôpital et puis après aller à la police la plus proche. Alors, nous arrivons petit à petit à la fin de cette émission, Les Opinions des Ténors, une émission que vous suivrez désormais sur El Paradiso Vision avec la compagnie de Josué Tati, les journalistes ouans. Au cours de ces premiers numéros, nous avons réussi pour vous Maître Bébé Ouandier, les coordonnatrices adjointes de la FEJICO, l'association des femmes juristes congolaises. Maître Bébé, nous arrivons à la fin de l'émission. Quelles recommandations pouvez-vous formuler avant de finir? En tout cas, ce que moi je vais dire, c'est que les violences sexuelles peuvent nous atteindre nous tous. Si ce n'est pas la personne elle-même, ça peut être son frère, sa soeur, son ami, sa mère, son père. Donc on a la responsabilité de dénoncer les cas de violences sexuelles afin que toute personne qui se permet de violer une autre personne soit inquiétée et condamnée. Parce que ce qu'on doit savoir, ce que je dois ajouter, c'est que la peine en soi a deux rôles principaux. Le premier rôle, c'est l'amendement. C'est-à-dire la personne qui a commis un acte, quand il est puni, ça lui permet de changer. C'est-à-dire s'il avait violé, il ne violera plus. Mais l'autre rôle de la peine, c'est la dissuasion. Ça veut dire que la personne qui a l'intention de commettre cet acte va dire non, non, parce que telle personne a été condamnée, a été punie, moi je ne le ferai pas. Mais si nous gardons le secret par honte, ça peut être par honte. Il y a des familles qui gardent le secret parce qu'elles sont honteuses et elles disent non, on va apprendre qu'on a violé mon enfant. Et tout ça. Donc il faut vraiment dénoncer, c'est ça notre recommandation. À quelle durée va la condamnation pour un cas de violence sexuelle? Bon, la loi voudrait que ça se fasse, tout se fasse. Dès qu'on saisit le parquet a 1 mois pour pouvoir se dessaisir du dossier et saisir. Si il s'avère qu'il y a effectivement eu cas de viol, 1 mois plus tard, le parquet doit déjà saisir le tribunal pour que la personne soit jugée et condamnée. Et quelle peine pour les... En tout cas, les cas de violence sexuelle, la condamnation pour les violences sexuelles va de 7 ans à 20 ans. Ça dépend de la gravité. Un père qui viole son enfant, vous voyez que c'est un cas extrême, donc il sera condamné à 20 ans. Mais il y a d'autres cas, une autre personne peut être condamnée. Mais maître, il y a aussi des cas où la victime est consentante. Et que dit la loi sur ces gens-là? Au cas où la victime est consentante, c'est qu'on déjà, si on va maintenant voir l'âge. Si la fille ou bien même le garçon, parce qu'il nous est arrivé ici d'avoir un dossier où c'est le papa du garçon qui a porté plainte contre une fille parce qu'elle dit que sa fille a violé, la fille a violé son garçon. La fille a même été en prison pour avoir violé les garçons. Les garçons avaient 17 ans, la fille avait 20 ans, je crois. Oh là là. Oui.
Mais le garçon était tout le temps à la prison pour dire que c'est ma copine et tout ça. Mais il est mineur. On suppose qu'il n'a pas de volonté. C'est ça. En ce moment-là, même si la fille ou même le garçon, s'il est mineur, automatiquement il y a viol. Y a-t-il réparation Les cas de violence sexuelle, réparation dans le sens de payer les dommages et intérêts pour la douleur, par exemple, que les parents ont subi du fait que leur enfant a été violé, oui. Mais payer par exemple des amendes transactionnelles, parce qu'il y a des infractions, quand tu payes une amende, tu sors de la prison. Mais pour les violences sexuelles, on doit purger la peine. Donc on comprend que c'est une infraction grave. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est une infraction. Aujourd'hui, c'est entré dans l'arsenal des infractions internationales. Ce sont des crimes contre l'humanité, les viols aujourd'hui. Donc on se rend compte à quel point ce sont des infractions extrêmement graves. Donc il ne faut pas laisser passer. Parce que je dois encore ajouter, c'est que les victimes de violences sexuelles ont un sérieux problème psychologique, ce qui fait que la loi oblige à ce qu'elles soient suivies psychologiquement. Il y a des victimes de violences sexuelles qui deviennent folles. Juste parce qu'il y a une certaine brutalité dans cet acte-là, du fait que la personne n'est pas consentante et tout ça, ça crée un sérieux problème psychologique. Donc c'est tellement grave que les gens devraient vraiment dénoncer pour que, s'il y a moyen, on puisse, si peut-être pas éradiquer complètement ces infractions, mais au moins diminuer la fréquence. Opinion des ténors, votre émission, nous arrivons à la fin, mais avant de pouvoir vous quitter, Maître Bébé, votre mot de la fin. Je me sens vraiment privilégiée d'être la première personne à être invitée à cette émission. C'est vraiment très bien. Je crois que ce sera vraiment une tribune pour permettre à ce que la population, tant de Boma que d'ailleurs, puisse comprendre certains. Je crois qu'il n'y aura pas seulement des juristes. Je suppose qu'il y aura beaucoup d'autres experts en d'autres domaines. Donc ça sera vraiment une émission que nous allons attendre de cœur joie pour pouvoir apprendre beaucoup de choses. En tout cas, je suis heureuse d'avoir participé, d'avoir donné mon expertise, entre guillemets, par rapport à ce fléau qui gangrène la société. J'ai tenu le micro au cours de cette émission que je vous ai présentée en compagnie d'une ténor du domaine du droit. Il s'agit bien sûr de Maître Bébé Ouanti. Elle est coordonnatrice adjointe de l'Association des femmes juristes du Congo. Et ben, elle a parlé de la vie de cette association nationale. Elle a aussi fustigé le comportement de violence sexuelle. Nous avons ensemble avec elle essayé de décortiquer et nous espérons que les téléspectateurs et auditeurs, vous qui nous avez suivis, vous avez des plus amples détails et ce que nous pouvons retenir, c'est que les violences sexuelles sont condamnables. Nous arrivons à la fin de cette émission. Josué Tati était le dirigeant. Maître Ouanti a posé la voix des ténors et l'ingénieur Junior était derrière la caméra pour que vous nous receviez là où vous êtes. Merci de nous avoir suivis. Continuez à suivre cette émission. N'hésitez pas à les partager, n'hésitez pas à les liker, de commenter. Et sur YouTube, El Paradiso Vision, et c'est la radio communautaire de Boma chaque mercredi à 10h. Au revoir et à la prochaine.